Hey, salut tout le monde, comment ça va? Et bienvenue à Quand il fait noir. Alors, parlant de noir, on lâche le rouge pour le noir parce que je passe au mono avec QHY. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu cette petite caméra ici sur les sites usagés. Alors, j'ai fait l'acquisition de cette caméra-là. Donc, c'est une QHY 163M. Donc, c'est un vieux modèle. Donc, tout ce que j'ai eu vraiment, c'est cette boîte-ci. Et puis, j'avais pas vraiment d'équipement. Là. Il manque la moitié des affaires qui venaient avec. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la caméra. Et maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais regarder c'est quoi qu'il y a dans la boîte de la roue à filtre. Donc, ça va être une vidéo qui va être sur euh, le unboxing de cette roue à filtre et aussi l'installation de la caméra avec la roue à filtre. Alors, on y va. Je vais essayer de faire ça vite parce que des vidéos d'unboxing, c'est plate un peu. Donc, bien entendu, on a une boîte pour protéger une boîte parce que Dieu sait qu'on veut protéger notre carton. Et j'ai l'impression que ça va être une boîte dans une boîte dans une boîte. Donc, et voilà. Donc ici, on a la superbe roue à filtre. Donc, si vous regardez ceci, vous avez déjà sûrement vu ce que ça avait de l'air. Une boîte de QHY. Elles sont toujours assez belles. Donc, moi, c'est le dernier modèle, mais c'est le modèle 1.25 parce que ça le faisait juste pour dire avec la taille de mon sensor de caméra. Ouh là là! C'est petit. Comparativement à beaucoup d'autres modèles qui sont disponibles, cette roue ici est vraiment petite. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi petit que ça pour une roue avec 7 filtres. Je suis quand même pas mal content d'avoir une petite roue parce que on se le cachera pas, là, plus c'est gros, plus que c'est chiant. Alors, bien heureux d'avoir une roue à filtre qui est pas trop grosse comme ça. Ensuite, on a le fil USB A et B ici. On a le petit adaptateur qui passe de la roue à filtre à l'adaptateur de la caméra. Ça ici, j'assume que si on n'utilise pas l'adaptateur spécial ou si on a une caméra ZWO par exemple, il faut donner du courant à la roue. Donc on a un adaptateur ici pour donner du courant à la roue. On a, qu'est-ce que c'est ça? Plein de petites vis. Probablement, puisqu'on peut utiliser des filtres 1.25 pouces montés ou des 31 mm non montés. Alors, on a ça doit être les vis pour ça. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un Oscone adapter. Donc, ça, c'est bien. Je pense pas m'en servir vraiment. Je vais même le remettre dans son petit plastique. Et on a un bouchon pour fermer si jamais on utilise ça. Mais, comme je disais, moi, j'en ai déjà un avec mon field flattener. Alors, on va s'en tenir à ça. Donc, ça reste là. Et maintenant, ça va être mes vis d'ajustement. Je vais vous montrer comment on va s'en servir tantôt quand on va assembler la caméra à la roue à filtre. Et encore des petites vis. Alors, je change ma caméra de position et je vous montre comment on assemble ça après la caméra. Alright, donc je suis maintenant prête à m'installer. Donc, la façon que ça fonctionne la plupart du temps avec les caméras QHY, c'est qu'on a une espèce de demi-queue d'aronde ici. Et puis, sur ce côté ici de la roue à filtre, on a un adaptateur qui va venir ici se fixer avec 3 vis d'ajustement. Donc, il y en a une sur le côté, une un petit peu plus en bas ici, et un autre de l'autre côté. Donc, ça nous permet d'enlever puis de remettre la caméra facilement.
Et puis, ça évite qu'on ait besoin de tout le temps tourner comme ça. Et puis aussi, justement, si jamais on a une rotation à faire sur notre caméra, on peut la faire sans être obligé de tourner la roue à filtre au complet. Maintenant, ce que j'aime moins, c'est que mon filtre commence à être vraiment loin du sensor de ma caméra avec cette configuration-là. Alors, je vais voir s'il n'y aurait pas une façon de visser directement la caméra à la roue à filtre comme ceci pour essayer de gagner un petit peu d'espace. Si jamais ça ne fonctionne pas, c'est pas bien grave. J'ai quand même l'occasion de tester ma caméra comme ça, puis on verra si jamais j'ai des problèmes avec les filtres. Mais je sais qu'avec les filtres de 1 pouce écart comme j'ai acheté, ça va être vraiment, vraiment serré. J'utilise 95% du filtre. Alors, ça se peut qu'en bout de ligne, je perde un petit peu les coins de mon sensor ici, mais question de budget, c'est ça que je pouvais me permettre. Alors, je vais continuer à démonter ça. Donc, je vais serrer la caméra ici dans son étui. Je vais procéder au démontage de la roue à filtre. Alors, c'est pas vraiment compliqué. Simplement qu'à dévisser les vis. Sont pas tellement serrés. Alors, bon, alright, donc on enlève le couvercle. Et on peut voir ici le couvercle qui a été tout machiné dans une pièce. On peut voir les coups d'Enmill dans le fond ici. On a notre roue à filtre à cette position. Et puis, on a ici le petit moteur. Et on a quelques vis ici qui sont disponibles pour enlever cette partie-ci d'en arrière de la roue à filtre pour être capable d'assembler la caméra correctement. Alors, c'est ça qui est ça pour l'instant. OK, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout démonté parce que c'est plus fort que moi quand je reçois quelque chose, même si c'est flambant neuf, je le démonte. Alors, ce que je voulais faire, c'est que je voulais voir quelle sorte de possibilités qui s'offrait à moi pour fixer la caméra directement à la roue à filtre. Alors, si on prend la caméra puis la roue à filtre puis je les mets ici ensemble, on peut voir là qu'on est capable de coller la caméra beaucoup plus que ce qu'elle est en ce moment. On peut voir aussi que le body est quasiment complètement accroché sur la roue à filtre. Par contre, ça devient compliqué à ce moment-ci d'essayer de faire quelque chose comme ça. Alors, pour l'instant, je vais le garder dans son état actuel pour voir si j'ai du vignettage. Si jamais j'en ai pas, ben il n'y a pas de problème, je me casse la tête pour rien. Si jamais il y en a, ben j'ai une meilleure idée de comment je peux faire pour m'adapter. Avant de remonter tout ça, puis de rendre ça final, je vais probablement prendre des mesures. Ici, il y a 4 trous. Donc, ce sont les mêmes 4 trous qui sont ici pour tenir l'adapteur à caméra qui est habituellement ici en arrière. Par contre, je vais pas rien modifier pour l'instant. Je vais tout remonter ça ensemble. J'ai réussi à trouver un filtre que j'avais acheté au début de, au début de ma carrière d'astrophotographe, dans le temps que je connaissais rien. Et puis, je m'en suis jamais vraiment servi. Par contre, là, ça va me permettre de faire des tests. Dans le fond, c'est un Ultra High Contrast, un UHC. Alors, ça va me permettre quand même de prendre quelques expositions si jamais le ciel se dégage, en attendant que je reçoive mes filtres. OK, donc si je me fie à l'outil Astronomy Tools, avec une distance de 20 mm entre mon filtre et mon sensor, j'ai besoin d'une ouverture de 24,93 mm. Donc, ça va être vraiment serré. Si je prends ce filtre-ci, qui est peut-être pas la norme, qui est un filtre de basse qualité, mais si je prends la peine de mesurer l'ouverture, on peut voir j'ai environ 24,4 mm. Donc, il va vraiment falloir que je sois proche. OK, donc,
Si je me fie au site de ZWO, vieilles habitudes, si je me fie au site de QHY, d'ici jusqu'au sensor, j'ai 17 mm. 17 ou 17.5, laissez-moi juste vérifier. 17.5 mm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remettre ça ici de côté. Je vais mettre mon filtre ici. Et puis, vu que c'est pas un bon filtre, je vais mettre mon pied à coulisse dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la distance entre l'endroit où la caméra vient toucher et le filtre, voir quelle sorte de distance on a. Ici, j'ai 11 mm. Donc, 11 mm, là, c'est pas une bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire. Donc, 11 mm plus 17.5, ça me donne 27.5 mm. Beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Donc, je vais retourner voir sur le site d'Astronomy Tools, voir ce que ça dit. OK. Donc, si je regarde ça, avec la distance que j'ai, euh, ainsi que les filtres que j'ai, tout ça, à 27,5 mm de distance, il me recommande un filtre avec une ouverture de 25, presque 26 mm. Je suis vraiment loin du compte, là, je suis 1 mm 0.6 en dessous de ça. Alors, devrais probablement devoir essayer de rapprocher le plus possible ma caméra du filtre pour être capable d'éviter le vignettage. Mais n'empêche que pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Je vais faire des tests. Qui sait, peut-être que je me trompe puis j'aurai pas besoin de rien modifier. Sinon, ben, euh, les modifications risquent quand même d'être faciles à faire. Donc, j'ai un filtre qui est là. C'est un filtre sur lequel on peut empiler 2 filtres. Alors, j'espère qu'il ne sera pas trop épais pour le couvercle de roue à filtre. Et puis sinon, ben, j'attendrai simplement que mes autres filtres arrivent par la poste. Mais pour l'instant, je vais juste un petit peu enlever la poussière ici, remettre ça en place. Et puis, oh, je peux déjà voir que ce filtre-là n'est pas adéquat pour cette roue à filtre. Alors, je vais devoir attendre d'avoir mes autres filtres. Mais bref, pour l'instant, je me rends compte que j'ai quelques petits problèmes. Et puis, donc, c'est ça pour l'instant. OK. Donc, maintenant que j'ai testé toutes mes affaires, maintenant, il me reste juste à voir comment fitter ça. Donc, j'ai ma caméra ici avec un back focus de 17,5 mm. Donc, je vais la prendre et puis je vais simplement faire ça comme ça. Donc, il y a quand même un petit peu de jeu ici. Donc, je vais essayer de pas trop serrer les vis du bas puis garder pour ça. Donc, j'imagine que avec les 3 vis, si jamais j'avais du vignettage qui n'était pas égal, je pourrais ajuster ma caméra pour qu'elle soit plus ou moins centrée. Maintenant, ici, comme ça. OK, pas besoin de mettre ça serré à pu finir. Il y a quand même un bon angle qui le tient. Et puis, tant qu'à y être, je vais tester tout de suite mon petit fil. Voir ce que ça dit. Donc, j'ai mon super trou ici qui est là. Et puis, je peux brancher ça directement ici dans la roue à filtre. Donc, de ce côté-là, ça, c'est génial. C'est quand même assez facile à régler comme problème. Donc, je poursuis. Donc, où j'étais rendu, c'était l'espacement entre mon correcteur de champ et ma roue à filtre. OK, donc maintenant,
pour ce qui est du back focus, donc pour atteindre mon 55 mm avec mon correcteur de champ, je vais avoir besoin d'un espaceur ici entre les deux. Donc, ma caméra, j'ai déjà 17.5. Ici, pour la roue à filtre, j'ai 15.5 plus 4 pour l'adapteur. Donc, ça nous amène à 19.5 plus 17.5. Ça nous amène à 37 mm. OK. Donc, 37 mm, là, ça veut dire 13, ça fait 18 mm là, entre la face ici et le trou là. Donc, si j'enlève le petit cap ici, ben, je peux simplement visser ça là. Donc ça veut dire que je pourrais me trouver un adapteur, trouver une façon d'avoir le bon nombre d'adapteurs avec des filets M42, si je ne me trompe pas, pour bien ajuster l'espacement. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que j'aimerais ça me trouver un adapteur ici que je peux ajuster la longueur pour éviter d'avoir à ajouter ou à rajouter, enlever ou rajouter des petits spacers là, super minces. Je préfère être capable de l'ajuster, regarder l'élongation de mes étoiles, est-ce qu'elles sont élongées ou trop grosses, peu importe. Là, il y a des façons de savoir si ton back focus est trop vers l'intérieur ou trop vers l'extérieur. Je m'en souviens plus par cœur, mais c'est des informations qui sont faciles à trouver sur le web. Alors, je vais aller sur les interwebs, trouver quelle sorte d'adapteur qui pourrait m'aider dans cette situation ici. Et puis, une fois que je vais avoir ça et mes filtres, là, on devrait être en mesure de prendre des images. Là. Hey, salut, c'est Carl du futur. Oui, c'est le Carl qui a écrasé plusieurs fichiers vidéo lors d'un transfert. Alors, on improvise. J'étais rendu au point où je vous expliquais que j'étais pour utiliser la petite braquette qui est juste ici pour modifier mon installation. Parce que là, si on regarde là, sur le pied à coulisses, j'ai 15,66 mm de distance entre les deux. Puis je vais essayer de réduire cette distance-là au minimum. Alors, je vais aller chez mon ami Martin pour donner un petit coup sur le tour pour continuer euh, l'installation de ma caméra sur la roue à filtre. Alors là, je suis chez mon ami Martin qui est assez chanceux pour avoir un tour à métal dans son garage. Alors, je suis venu faire une petite pause sur les filets qui sont sur ma braquette. Et puis, je vais me faire une marque au diamètre de 62 mm pour être capable de faire mon bolt pattern à 6 trous un peu plus tard avec un compas à pointe sèche. Alors, c'est ça qui est ça pour l'opération. Alors, j'ai machiné un petit step ici pour bien rentrer dans l'encavure de la roue à filtre. Et j'ai mon petit coche ici à 62 mm de diamètre pour m'aider à tracer mon bolt pattern plus tard. Alors, je suis prêt à retourner à la maison et faire mes trous filetés 3 mm. Pour le traçage de mes trous, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir des 4 trous ici comme d'un gabarit. Et je vais mettre un forêt qui rentre exactement dans le trou ici pour venir marquer ma pièce. Par contre, avant de faire ça, je vais quand même faire mon marquage comme si c'était un bolt pattern à 6 trous que je faisais sans gabarit, parce que je veux m'assurer d'avoir la bonne orientation pour ma caméra. Donc, ma caméra, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir mettre mon sensor, je vais vouloir mettre le côté large, horizontal, par rapport à cette surface ici. Donc, je veux vraiment avoir mon sensor comme ça. OK? La raison, c'est bien simple, c'est que si jamais je décide que je mets off-axis guider, je veux avoir mon off-axis guider juste ici, au-dessus du sensor, puis je veux pas cacher de la lumière. OK? Donc, pour tracer ma pièce, c'est à noter aussi, c'est important de noter que les trous sont perpendiculaires à mon sensor. Donc, si je me fie à la croix ici, je sais qu'avec ces 4 trous-là, je devrais être correct pour que mon sensor soit dans la bonne position. Donc, je vais remettre ça dans la boîte.
Donc maintenant, pour commencer mon traçage, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma règle ici. Puis je vais me centrer sur mon diamètre extérieur et sur mes trous alignés. Donc là, on peut voir que mes trous sont alignés ici avec ma règle. OK. Donc là, je devrais être en mesure de me tracer une ligne ici comme ça. Puis une aussi en bas. Comme ça. OK. Donc maintenant, je sais que j'ai une belle ligne ici en plein aligné avec mes deux trous qui sont là. Donc, je peux commencer à donner un petit coup de punch ici. Là, tu vois, ça bascule. Je serais peut-être mieux de me trouver quelque chose. Par exemple, des washers pour tracer ça. Donc, j'ai pas besoin que ce soit un gros coup. Juste un petit coup comme ça. Juste pour dire que mon compas va accrocher à quelque part. Donc là, maintenant, le but de l'exercice, c'est d'utiliser mon compas. Ici, c'est pas un compas pour tracer, j'ai 2 pointes de métal. OK? Ben, en fait, c'est un compas pour tracer, mais pas sur du papier. Alors, avec mes 2 pointes de métal comme ça, l'idée, c'est de faire 6 bonds, puis de revenir au point de départ. Donc, 1, 2, 3. Donc, t'as un peu. Tiens, comme ça. On s'en met dans le point. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, à mon 6e coup, je suis revenu à mon point de départ. OK? Donc là, maintenant que je sais que j'ai ma bonne distance, je peux commencer à marquer. Donc, je vais juste me faire des petites marques comme ça. Comme ça et comme ça. OK. Donc, c'est bon en masse. Avec ça, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de voir à peu près où ces trous-là devraient être. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un forêt qui est serré dans ces trous-là ou qui n'a pas trop de jeu. Et puis, je vais me faire une marque. Ensuite, je vais percer, tarauder le premier trou. Et ça va me permettre de visser mon adapteur à la roue à filtre pour marquer mes 3 autres trous. Donc, avec un trou en place ainsi que le diamètre ici qui rentre super bien dans l'encoche, je vais être en mesure de... d'avoir un bon placement avec des trous qui fit bien, que j'ai pas... c'est super important que les trous ici arrivent bien parce que c'est des vis à tête plate. Les vis à tête plate, à cause de l'angle, si t'es pas bien centré dans ton trou, ça visse tout croche. Puis la dernière chose que je veux faire, c'est endommager ce trou. Je veux même pas qu'il y ait de marque, je veux même pas qu'on sache que j'ai travaillé avec, alors de cette façon ici, là, je devrais obtenir des bons résultats. J'ai trouvé le bon forêt qui rentrait juste bien dans le trou. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner mes marques que j'ai fait avec les 4 trous qui sont sur ma roue à filtre. Alors, j'y vais comme ceci. Je vais placer mes marques pour qu'elles soient parfaites. Comme ceci. Donc là, les marques que j'ai faites se situent directement en dessous des trous ici. Juste pour être sûr encore. OK. Donc là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais simplement juste donner un petit coup de perceuse ici. C'est tout. Tout ce que je veux, c'est pointer ici. Puis avoir, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, là, mais j'ai maintenant un trou qui est là. Donc, ce que ça va faire, ça, c'est que quand je vais aller sur la perceuse à colonne, mon trou devrait suivre automatiquement. Et puis, mon forêt ne devrait pas danser. Il devrait rester exactement où le trou avait déjà été commencé. Et avec ça,
ben là, je vais être capable de faire mon filet, mettre une vis et me servir encore une fois de ma roue à filtre comme gabarit pour marquer mes 3 autres trous. Et puis, je suis maintenant installé. Il ne me reste plus qu'à percer mon trou. Et voilà, le trou est percé. Il ne me reste plus qu'à tarauder. J'ai mon trou. Maintenant, je vais juste prendre un petit outil à chanfrein et juste faire un petit semblant de chanfrein ici juste pour me rendre heureux parce que je préfère quand il y a un countersink. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tarot et je vais tarauder mon trou en essayant d'être le plus droit possible dans le trou. Donc, je vais me mettre comme ça. Donc, c'est un tarot spirale, alors j'ai pas besoin de faire du va-et-vient lors du taraudage. Je peux aller directement par en avant. Donc, mon tarot a passé. Donc, ça en fait un de fait. Maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est de mettre ça sur mes roues à filtre, de me servir de mes 3 autres trous comme gabarit, ensuite de percer et tarauder mes 3 autres trous. Alors, on se revoit quand tout ça c'est fait. Super! Alors, je suis maintenant prêt à compléter l'assemblage de ma caméra après la roue à filtre. Alors, je vais commencer par mettre l'adaptateur sur la caméra en prenant bien soin de ne pas échapper de vis sur le sensor. Alors, c'est comme ça que ça va aller. Donc, on met les vis. En voilà une. Moi, j'ai toujours tendance à mettre mes vis, tous les vis que j'ai à assembler, et ensuite les serrer par la suite. Comme ça. Comme ça. OK, encore une fois, on n'a pas besoin de serrer ça trop fort. OK, donc c'est assez serré pour moi. Je vais mettre mes 4 vis tout de suite dans les trous. Je pense que ça va être mieux. Voilà. Donc, je suis bien en place. On peut voir que l'assemblage se fait quand même avec pas mal de facilité. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser la roue à filtre comme template, même si ça faisait pas vraiment mon bonheur d'utiliser une perceuse dans ma roue à filtre flambant neuve. Mais bon, je vais aller chercher un tournevis un petit peu plus gros parce que c'est jamais le fun quand ton tournevis est un petit peu trop petit pour tes vis. Là. Ça magane la croix. OK. Donc, encore une fois, ici, pas besoin de mettre ça trop serré. Juste appliquer une petite pression. Voilà. Donc, ça a l'air parfaitement ici attaché. Super solide, super perpendiculaire. Et ici, on peut voir que j'ai maintenant une distance de... Je sais pas si la caméra... C'est difficile d'avoir la caméra en focus, là, pour toutes les hauteurs. Je sais pas si de même on peut voir ça. Mais là, tu vois, j'ai 6
mm, 6,03 mm, on va dire 6. OK? Puis je pars de... Donnez-moi une seconde. J'avais pris une photo de ça dans mon téléphone. La mesure de départ, c'est à 15,66. Et puis là, j'ai 6. Ça veut dire que je suis à 9,40 mm plus près de mon sensor que j'étais avant. Alors, vraiment, vraiment, vraiment content de la façon que cette caméra-là est attachée. Maintenant, on va passer à l'assemblage de la roue à filtre. Pour le remontage de la roue, alors, c'est bien simple. On s'assure que la roue est libre de tout contaminant. Ça a l'air bien beau. Et puis, je vais simplement la réinsérer comme ceci, en appliquant une petite pression, comme ça. Et voilà, est revenu dans à son emplacement. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est de remettre les petites vis qui servent à tenir ça en place. OK, donc ça, c'était pour l'emplacement de ma roue à filtre. Alors là, maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'assez frustrant. Ça ici, c'est un filtre Astrodon. J'ai vendu ma testicule gauche pour l'avoir. Et puis, regardez bien ça, ce qui arrive. Là. Je prends ça, je mets ça ici. Et puis, une fois que je remets mon couvercle, le filtre ne tourne pas. Je suis à côté bien raide dans le trou. Alors, il va falloir que je trouve une solution, modifier ma roue à filtre ou peu importe comment je vais faire ça, mais ou le filtre comme tel. Mais j'ai des heures et des heures de plaisir qui s'en viennent aussi à ce niveau-là. Mais bon, on va juste ignorer ce problème-là pour l'instant. OK, on va remettre ça dans son beau petit case, comme ça. Et puis maintenant, on va installer le correcteur de champ. Donc, je ne vais pas vraiment le faire au complet. Là. Je vais simplement mettre 2 vis ici, comme ça, pour le tenir en place. Sans mettre beaucoup de pression, parce que je vais enlever ça encore régulièrement. Je veux juste vous montrer le petit adaptateur que j'ai reçu de Amazon, pour ne pas les nommer. C'est un adaptateur de la compagnie SV Boni. I guess ça doit être une des rares choses qui sont bonnes. Mais malgré que je dis ça, mais j'ai pas vraiment testé leur télescope encore. Donc, on a un ajustement ici entre 24 et 35 mm. Ça commence bien. OK, donc, ici, éventuellement, il va falloir que je m'assure que mes filets ne dépassent pas à l'intérieur, parce que déjà que je suis assez serré avec mes filtres. Mais en gros, je vais ça ici comme ça.
Ensuite, ici, avec cet assemblage-là, j'ai une bague d'ajustement. Peut-être si je n'étais pas noir contre noir. Hein. Mais ouais, j'ai une bague d'ajustement ici qui tourne. Alors, je peux ajuster la longueur de mon adaptateur M42 ici. Ça va vraiment, vraiment, vraiment être pratique pour ajuster le back focus de mon correcteur de champ. Donc ici, avec mon correcteur de champ, comme ça, bien en place, je vais être en mesure d'ajuster la longueur de mon correcteur de champ. Puis une fois que j'ai trouvé l'emplacement qui me satisfait, ben, je vais simplement utiliser la bague ici pour barrer ça en place. Et voilà, c'est l'assemblage complet de de ma roue à filtre, ma caméra, mon aplanisseur et l'adapteur ici. Donc là, je vais avoir un petit peu de maths à faire parce que là, étant donné que j'ai tout modifié ça ici, je ne peux plus me fier aux mesures qui sont disponibles sur le site web. Et puis, ça va pas être super compliqué. Là. Dans le fond, j'ai juste à prendre le 17.5 qui est indiqué sur le site web et puis de le comparer avec les nouvelles mesures que j'ai en ce moment. Et puis, tous ces millimètres-là, tous les millimètres que j'ai enlevés ici vont s'ajouter là. Et puis, c'est jamais parfait de toute façon. C'est pour ça que je tenais à avoir une bague ajustable ici. Alors, les premières soirées que je vais utiliser mon nouveau setup, bien, à ce moment-là, je vais être en mesure d'ajuster, de fine-tuner la distance simplement en dévissant cette petite bague ici. Et puis en vissant ou en dévissant l'aplanisseur. Lui, il est pas, ça ne dérange pas dans quelle orientation il est. Alors, ça devrait être quand même assez facile. Et puis, ça va être ça qui va être mon installation d'image pour plusieurs années à venir. Alright, alors maintenant, pour les calculations du back focus. Alors, une chose que je sais, c'est que du sensor au devant de la caméra, avant, j'avais 17,5 mm parce que j'avais cet adapteur-là. Maintenant que j'ai utilisé un autre adapteur, j'ai 6 mm du body de la caméra à l'adapteur. Et puis, par conséquent, j'ai 6 mm aussi entre la caméra puis la roue à filtre. Avant la roue à filtre, avec le système à 3 vis qui était ici, j'avais 15,5 plus 4. Là, ça me donnait 27,5 plus 15,5 plus 4, qui était quand même beaucoup. OK? Donc, au total, là, entre le body de la caméra avant et la roue à filtre, j'avais 15,66 mm. Maintenant, j'en ai que 6. Alors, j'ai vraiment rapproché le sensor de ma caméra de 9,66 des filtres. Alors, c'est vraiment un gain significatif. OK. Donc, maintenant, pour calculer le back focus, combien de distance que je dois donner à mon adapteur ajustable. Donc, j'ai 6 ici. Donc là, j'ai fait toutes sortes de calculs pour figurer le nouveau distance du sensor jusqu'à mon adapteur. Donc, du sensor à l'extrémité du nouvel adapteur, j'ai 12,5 mm. Donc, si j'ajoute ça aux 15,5 mm que j'ai ici, ça me donne 28 mm. Donc, 55 mm, je ne sais pas si vous le voyez, mais 55 mm moins 28, ça me donnait 27 mm. Alors, je suis en plein dans le domaine du possible de mon ajustement qui est de 24 à 35 mm. Alors, j'ai simplement maintenant à ajuster la distance ici et puis ça me donne une bonne partance pour tester mon système et puis faire des ajustements subtils là, par la suite en regardant la forme de mes étoiles sur mes images. Bon, voulez-vous voir c'est quoi que ça a l'air un gars qui démontre un filtre Astrodon puis qui a vraiment, vraiment, mais vraiment pas le goût de faire ça, mais qui le fait pareil? C'est ça que ça a l'air. Fait que là, ici, il y a une petite coche, là, puis je vais juste simplement mettre une petite pression. Et voilà. Donc, ça n'a pas été super compliqué de faire partir ça. OK, donc là, ça va être important de
mémoriser l'ordre des choses et aussi, bien entendu, de ne pas mettre le filtre à l'envers par la suite. Donc, je vais juste enlever ça ici. Donc là, on peut voir que j'ai un petit anneau de caoutchouc. Donc, je vais essayer de... Tiens, ici, j'ai un autre paquet de filtres là, qui est là. Donc, je vais juste m'assurer qu'il n'est pas pire propre. OK. Puis, je vais faire tomber ça comme ça. OK, je peux sentir que le filtre, il veut sortir, mais le petit anneau de caoutchouc ne le laisse pas. Bon. La joie. On va être obligé d'aller retirer cet anneau de caoutchouc-là, mais je ne vais pas le faire avec quelque chose en métal. Alors, j'ai des petits tweezers en plastique ici que j'ai eu avec mon kit de courroie Rowan l'autre jour. Ah, il est sacre bleu, hein? Ouais. Voilà. Donc, le petit anneau de caoutchouc est enlevé. Maintenant, je vais pouvoir simplement flipper ça comme ça. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. OK, on peut voir que c'est quand même de la bonne qualité. Ici, j'ai 27,85. Hey, c'est de valeur, hein? Il est presque... Il fait presque dans le trou de... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il fait un petit peu plus, puis il passait pas dans le trou, puis je pouvais l'installer simplement comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si j'aurais pas une marque qui m'indique le sens. J'en ai pas. Alors, je prends en note que le côté que la lumière est censée d'arriver dessus, il est un petit peu plus pâle que l'autre côté. L'autre côté, le côté qui va vers la caméra est un petit peu plus doré. Alors, on va essayer de garder ça en mémoire. Une des raisons aussi pourquoi j'ai enregistré ça. Alors, bon. OK. Je disais 27,87 et je vais essayer d'aller mesurer l'épaisseur bien délicatement. 3 mm exactement. OK. Donc, ça me donne ce que j'ai besoin de savoir pour travailler avec. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le remonter. Je vais le mettre dans ce ziploc-là. C'est un ziploc flambant neuf, je prends pas de chance. Et puis, je vais garder ça là-dedans bien précieusement jusqu'à temps que je trouve une façon de modifier mon setup avec la roue à filtre. Puis, ce filtre-là s'en va sur mon télescope. C'est sur ma caméra, c'est clair. Alors, OK, bon, on continue. OK, donc j'ai réussi à trouver une solution pour mon problème de filtre. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Ah, j'en ai un filtre ici. J'ai pris un petit filtre de couleur que j'avais qui était trop grand. Et puis, je l'ai passé sur le belt sander pour enlever beaucoup d'épaisseur jusqu'à temps que, à partir du fond du filtre jusqu'au rebord ici, j'avais 2,5 mm à peu près pour m'assurer que la tension que j'étais pour mettre était pour être sur le filtre et non sur le bord là pour avoir un filtre qui gigote dans ma roue à filtre. Alors, j'ai enlevé la vitre, j'ai sablé ça. Maintenant, je l'ai inséré dans le trou de ma roue à filtre. Ensuite, pour le tenir, les petits washers qui viennent avec la roue à filtre, les plus gros ont un diamètre de 7 mm.
Ces washers-là sont conçus pour tenir des filtres non montés de 31 mm. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux restant de laptop. Je pensais que c'était du plastique, ça, mais non, c'est de l'aluminium. Alors, j'ai commencé par tracer le diamètre que je voulais avoir pour tenir le filtre. Ensuite, j'ai tracé le diamètre pour les trous. Et j'ai utilisé ma méthode de compas pointe sèche pour faire mon bolt pattern de 3 trous. 3 trous, c'est pas mal plus le fun à faire que 6 quand tu utilises cette technique-là. Et puis j'ai créé, dans le fond, cette petite pièce ici qui va servir à tenir mon filtre Astrodon HA en place. Alors, je vais changer l'angle de la caméra et puis je vais installer ça. Puis ça va conclure vraiment l'aspect filtre de cette vidéo-là. Quand je vais avoir mes nouveaux filtres, je vais pas vraiment faire de vidéo parce que c'est juste de les visser dans le trou. Là. C'est rien de magique. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour aussi pour installer mon correcteur de champ. OK, donc maintenant, pour installer mon filtre, j'ai ma base de filtre d'un pouce écart qui est ici, qui est déjà fileté. J'ai noirci les parties que j'ai sablées avec un Sharpie. J'ai mon filtre ici. Donc, on se souvient, j'avais dit que ce côté-ci avait un reflet plus bleuté, l'autre côté plus doré. Donc, on va garder ça comme ça. OK, faire sûr d'enlever le plus de poussière possible. Maintenant, je vais déposer ça dans son trou. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon petit adapteur. Ici, comme ça. Donc, je vais prendre le côté peinturé d'origine, puis je vais le mettre vers le filtre. Parce que je ne veux pas avoir de Sharpie sur mon filtre. Là, je vais le déposer comme ça, avec déjà une vis dedans. OK. Comme ça. Je vais mettre juste un petit peu de tension ici. Donc, j'ai des vis de 5 mm. Je te dirais qu'ils sont pas mal à la limite de ce qu'ils sont capables de faire. OK. Puis une dernière. OK. Je vais essayer d'appliquer une tension optimale. OK. J'ai vraiment pas beaucoup mis de tension. Je me suis simplement assuré que mes vis n'étaient pas pour se desserrer à mon insu alors qu'elles étaient à l'intérieur de la roue à filtre. Juste un petit coup de plus ici, là. Évidemment, si cette pièce était en plastique, je serais peut-être un peu moins gêné de mettre de la tension, mais... Donc, c'est super. L'avantage de ça, c'est que j'ai quand même pas mal une grosse ouverture comparée à ce que j'avais avant. Maintenant, entre la roue à filtre et l'intérieur de mon couvercle, j'ai 3,5 mm. Alors, si je vais chercher le dessus de mes vis, ici, j'ai 3,32, 2,5, 2,69. Donc, je suis en dessous de 3,5 partout. Alors, en théorie, ça devrait fonctionner. Et puis voilà, donc ça, c'est ça pour ce filtre-là. J'ai mesuré un filtre Optolong hier que j'avais. Un 2 pouces par contre, mais même le 2 pouces, l'épaisseur du contour ici, j'avais 5 mm de haut ici, de là à là. Alors,
Je suis vraiment pas inquiet pour les nouveaux filtres qui s'en viennent par la poste. Et puis pour ce qui est de mon HA Astrodon, ben il est installé. J'ai plus à m'inquiéter pour ça. Je peux fermer ça. Puis si jamais il y a une soirée dégagée, ben je peux au moins faire des images en HA pour l'instant, en attendant que le restant de mes filtres arrive. Bon, donc maintenant, je vais fermer ma roue à filtre là, jusqu'à temps que je reçoive mes nouveaux filtres, étant donné que j'en ai un. On peut voir ici que si je mets une tension puis que je fais bouger la roue ici manuellement, j'ai pas de. Mon filtre accroche pas nulle part. Donc ça, c'est excellent. Euh, Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de remettre les vis. Mais là, ici, on peut voir que QHY s'attendait à ce qu'on mette un off-axis guider ici. Puis leur off-axis guider, il tient avec un bolt pattern, encore une fois, de 6 trous. Moi, je les ai bloqués ici avec du tape électrique. Et puis, mon correcteur de champ, j'ai mis une couche de tape électrique ici sur un des petits spacers que j'avais là. Plus, je les ai peinturés, ben, je les ai dessinés dessus avec un Sharpie noir pour aider à cacher la lumière qui pourrait s'infiltrer dans ces trous-là. Ça serait catastrophique. Par contre, aussitôt que j'ai accès à une imprimante 3D, je vais me refaire un nouveau des spacers qu'on peut voir ici. Là, en ce moment, c'est des spacers que j'avais déjà. La raison pourquoi j'ai mis ça là, c'était pour que quand je mettrais mes filets plus bas, ils ne dépassent pas à l'intérieur de la roue à filtre pour aller accrocher sur mes filtres. Alors, aussitôt que j'ai accès à une imprimante 3D, je vais m'imprimer un nouveau petit spacer noir qui va me permettre de bloquer ces trous ici, en plus de bloquer la lumière. Puis ça va être un petit peu plus esthétique là, que ce que j'ai en ce moment. Mais pour l'instant, je suis quand même satisfait de ce que j'ai. Je ne suis pas inquiet pour la lumière là, avec un spacer peinturé sur les deux côtés, plus deux épaisseurs de tape électrique. Là, on devrait pas mal être bloquer la lumière, là, surtout que c'est pas du... on fait pas ça pendant le jour. Donc, on finit de mettre les vis ici. OK, super. Alors maintenant, dernière étape, je mets mon correcteur de champ en position. Et puis, voilà. Le setup de ma caméra est complet. Correcteur de champ, mon bon espacement ici qui est ajustable de toute façon. J'ai ma caméra qui est fixée avec mes filtres. Alors là, c'est vrai de vrai, il me reste plus qu'à prendre des images. Alors, c'est ça qui conclut la vidéo sur l'assemblage de la caméra QHY 163M sur la roue à filtre en utilisant un adapteur modifié. Donc, j'ai été chanceux. La journée que j'ai terminé d'assembler tout ça, j'avais une belle soirée dégagée à -1000. Alors, j'en ai profité pour m'attraper quelques engelures et prendre des images en HA sur deux cibles. Alors, je vais vous montrer ça. OK, donc ici, on a la nébuleuse de la Rosette. Nébuleuse de la Rosette, ça, c'est 40 minutes en HA. OK, donc c'est quand même pas mal bon. Si on y va un petit peu plus en profondeur, là, on peut voir que les détails sont quand même très beaux. Mes étoiles sont pas tout à fait belles parce que j'ai oublié d'inspecter mes photos ici pour cette photo-là. J'avais deux photos qui étaient vraiment... que le guidage était complètement mongol. Là. Mais on peut voir là, que... Regardez-moi ça, tous les beaux détails ici. Là. Même chose en bas ici. Comme les détails ressortent vraiment bien. Donc ça, c'était ma deuxième cible. Ensuite, ici, tu vois, ça, j'ai la nébuleuse de la tête de cheval. Alors, tu sais, quand même des photos de 300 secondes. Euh, on peut voir, là, j'ai pas vraiment de vignettage apparent sur cette photo ici. C'est sûr que je l'ai croppé un petit peu, mais pas tant. Puis on peut voir, là, si on va dans le nuage ici, là, on peut voir plusieurs reliefs que je suis pas habitué de voir.
Ici, on peut voir aussi la tête de cheval en tant que telle. Beaucoup, beaucoup de détails qui sont là, vraiment. Et puis, la flamme aussi est super belle, là, ça ressort pas mal bien. Il y a juste mon étoile ici là, qui me subjugue un peu. Là. Je comprends pas c'est quoi cette espèce de pattern-là. Là. Alors, il va falloir que je me renseigne là-dessus. Puis j'ai une espèce de grande ligne ici aussi. Puis ça, tu vois, c'est 1h40 de temps d'exposition pour ressortir ça. Puis j'ai pas. J'ai fait quelques curves là, sur mes photos, puis un petit peu de réduction de bruit, c'est tout. J'ai pas passé des heures à travailler là-dessus. Puis c'est déjà plus beau que plusieurs photos que j'ai déjà faites, en tout cas pour le HA. Donc, vraiment, vraiment content. La seule chose que je voulais vous montrer en dernier lieu, c'était un flat. Donc, si on peut voir sur mon flat que j'ai 3 coins là qui sont... on voit un petit peu de vignettage là, à peine ici, dans les extrémités des coins. Donc, quand même bien. Je sais pas pourquoi que ce coin ici, il n'y en a pas. J'espère que c'est pas ma caméra qui est en angle ou peu importe. Mais, euh, mais quand même content là, de pouvoir voir beaucoup de vignettage sur cette photo-là. Alors, c'est ça qui conclut cette vidéo. Alors, j'espère que ça va vous aider à assembler votre caméra après votre roue à filtre. Là. Je sais que quand je regardais sur YouTube, il n'y avait pas grand-chose avec QHY. C'était tout du matériel ZWO. Alors, bonne chance dans votre astronomie. Et n'oubliez pas de regarder en haut quand il fait noir.